Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tirage au sort des postes. D'accord. Après, vous allez rentrer un par un en cuisine. On va contrôler donc vos marchandises. Vous allez remettre vos marchandises dans vos frigos respectifs. Installez vos postes de travail pour demain. Une fois que c'est fait, vous ressortez de la cuisine. Et puis voilà. Pour aujourd'hui, ce sera tout. Comme ça, demain matin, vous arrivez. Donc, on va vous faire venir à 7 h demain matin. Il y aura le tirage au sort des commis. D'accord. Une fois que le tirage au sort des commis est fait, vous serez ici dans la salle. Vous aurez un peu de temps avec eux pour pouvoir leur donner vos directives et puis vous organiser par rapport à ça. Un petit café, bien sûr. Photo avec les commis demain matin aussi. Et après, donc, le concours commence à 8 h. On veut que ça se passe dans le calme, gentiment, enfin, sans stress particulier, en dehors de la concentration que vous avez besoin pour faire ce concours. Voilà. Et donc, si vous avez un souci de matériel, de fonctionnement, et bien évidemment, tout le matériel a été vérifié, mais il peut y avoir un souci, voilà, il faut venir vers nous. Il y aura des enseignants sur place aussi qui seront capables de vous aider. Voilà. C'est parti pour le 69e concours du Prosper Montagnier. Donc les candidats sont arrivés ce matin. Maintenant, ils sont bien opérationnels. Ils sont vraiment bien impliqués, très professionnels. On sent qu'ils se sont bien entraînés. On sent vraiment qu'ils ont hâte, en tout cas, de pouvoir s'exprimer sur le thème imposé entre le canard et le citron. Il y a vraiment un sujet très passionnant. On les sent investis. On sait que pour eux, ça va être une journée qui va marquer leur carrière aussi de cuisinier. Eh bien, on a l'habitude de dire que le prix Prosper Montagnier, c'est le prix Goncourt de la cuisine. Et je rajouterais que c'est souvent l'antichambre des MOF, puisque nombre de candidats lauréats du Prosper Montagnier ont passé le MOF dans les années qui ont suivi. Alors nous avons 6 finalistes. Nous avons donc un japonais qui vient d'Osaka. Nous avons également un candidat qui vient de Biarritz, 2 candidats qui viennent de Paris et 2 japonais qui travaillent sur Paris, notamment à Lucas Carton et à l'Ambroisie. Il faut savoir que dans le club Prosper Montagnier, chaque année, le concours change. Une année, c'est entrée poisson, et l'autre année, c'est viande dessert. Et donc, cette année, nous étions dans la viande dessert, c'était donc des canards croisés, et le dessert, le thème, c'était autour du citron. Bien sûr, il faut toujours un vainqueur, mais l'important c'est de participer et c'est surtout de donner le meilleur de soi-même. Et je peux vous dire qu'en regardant les visages de tous les candidats ce matin et en les voyant travailler dans leur préparation là, tout à l'heure, on sent vraiment qu'il y a une belle détermination, on sent qu'ils sont investis, ils sont passionnés. Ça va faire de très beaux résultats et je suis de tout cœur avec eux parce que je connais ces moments-là. Je sais qu'il y aura des moments où ils vont douter, ils vont passer dans des phases où ils vont être moins sûrs d'eux.
Mais quoi qu'il en soit, je dirais, le plus beau résultat, c'est d'être fier en tout cas, d'avoir participé à ce 69e concours Prosper Montagnier. Un grand plaisir d'être ici, d'être accueilli par l'école Ferrandi. Nicolas Salle et Benoît Nicolas vont vous dire un petit mot aussi de bienvenue. L'honneur. Non, bah, on vous souhaite la bienvenue. L'année dernière, on avait donc initié la rencontre des partenaires et du jury dégustation qui avait été très apprécié par nos partenaires. Et donc on l'a renouvelé et ça va faire partie, je pense maintenant, des habitudes du concours. On travaille pour faire en sorte que ce cocktail, en l'honneur du Prosper Montagnier, puisse être représentatif de la profession et se met au service. Et donc on a un certain nombre de préparations qui sont faites par les professeurs avec leurs étudiants, leurs apprentis. Canard en trompette, chou farci, boule beurre, gâteau boule d'or et ressort de lentilles, premier prix, grand roux. C'est bien ça, candidat numéro 1 ? Oui. On vous attend. Une partie de la maison se mobilise pour être au service du concours et donc le service de salle officie pour pouvoir faire en sorte que tout le service des plats de concours puisse bien se dérouler. Sur la grille de notation, vous avez des points qui démarrent avec donc 25 points pour la cuisson des canards, 10 points pour l'assaisonnement, 15 points pour l'harmonie du plat, 10 points pour la technicité de ce plat, et 10 points pour le goût, la texture et l'ensemble du plat. Vous aurez une note sur 20 pour le jus et la sauce, et ensuite vous avez des notes respectivement pour chacune des garnitures. Écoutez, le niveau a été surprenant, très haut, et que ça soit au niveau du canard ou que ce soit au niveau du dessert, nous avons été très agréablement surpris par la qualité des prestations. Bien sûr, ici à Ferrandi, c'est notre travail, hein, la transmission, c'est la maison de la transmission des différents métiers de bouche. Mais c'est vrai qu'à travers ce concours, ça réunit effectivement tous ces acteurs. Ça donne aussi une belle perspective à nos apprentis, à nos étudiants qui participent au concours et qui sont même commis. On a fait d'ailleurs au Prosper Montagnier un prix spécial commis depuis plusieurs années qui est remis et qui a toute sa valeur presque aussi grande que celui du lauréat. Les quatrièmes ex aequo, donc on va les appeler Monsieur Paul Gendron, Canton, pardon. Monsieur Antoine Chouard de Regina Biarritz.
Thomas Estrader, il s'est mis à Paris. Voilà. En tout cas, On voit bien la photo. super. Voilà, et on rejoue.